Bien, rebonjour Thibaut, rebonjour à tous. On est à l'intérieur, on est avec Élodie dans ce gîte inclusif. Élodie, qu'est-ce que ça veut dire un gîte inclusif? Comment vous avez conçu cet endroit? Comment vous l'avez voulu? On l'a voulu pour tous. On a voulu un lieu qui accueille tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite, avec un focus en fait sur les aidants familiaux qui viennent ici en séjour de répit avec un professionnel qui accompagne leurs proches aidés. Alors, on va aller visiter dans un instant ce super gîte, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de l'histoire de ce beau projet qui a été inspiré par Andrea, qui est votre petite fille, qui est juste là. Eh bien, Andrea a 4 ans et elle est atteinte d'une maladie génétique rare, neurodégénérative. Et quand elle est née en juillet 2015, on était à Paris. On a passé près d'1 an à l'hôpital, à ses 5 mois en fait, quand sa maladie a été déclarée. Et on a décidé en fait de quitter Paris pour rejoindre la région d'origine de Louis, donc ici. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé ici et que vous On est arrivé ici, on a acheté un corps de ferme en ruine en gros et on le retape depuis 3 ans. Donc ici on est dans un gîte qui mesure à peu près, on est sur quelle surface? Il fait 90 mètres carrés, il a une capacité d'accueil de 6 personnes. Il a 2 chambres. Donc là c'est une chambre à laquelle on peut ajouter un lit médicalisé. Alors il y a 2 lits jumeaux de 90 par 200 et il y a la possibilité en fait d'enlever un lit pour faire venir un lit médicalisé. Il y a les espaces de circulation en fait aux normes tourisme et handicap. Et il y a un point d'eau pour faciliter aussi l'accompagnement des personnes qui ont un besoin de soins au quotidien. On va aller vers la cuisine tranquillement parce que là-bas, il y a aussi d'autres choses qui ont été très pensées. Et ce qui est vraiment fort ici, quand on se promène ici, c'est qu'on n'est pas du tout dans un endroit finalement, voilà, pour des personnes atteintes de handicap, on est dans un endroit, une maison normale, quoi. C'est ça aussi là, ce qui est important. C'était vraiment le challenge. Le challenge, c'était de prouver que l'on pouvait faire du beau et de l'accessible. Donc on est en cours de classement 3 étoiles, en cours de classement tourisme et handicap. Et on peut glisser le fauteuil pour pouvoir aller faire sa petite vaisselle tranquillement. Tout a été fait sur mesure en fait. Le mobilier a été acheté dans des magasins communs en fait, où tout le monde va. Mais pareil, on regardait les caractéristiques techniques pour s'adapter vraiment sur les mesures, pour que les fauteuils roulants puissent passer en dessous, pour qu'il y ait des espaces de circulation. Et ça facilite la vie de tout le monde finalement en fait. L'idée c'est de pouvoir permettre à des familles de venir voilà, se mettre au vert. Les bobos à la ferme, c'est les bobos qui font mal et là ici on vient les apaiser en famille. Les bobos des enfants, des personnes malades ou en situation de handicap sont moins douloureux à la ferme, moins douloureux dans un espace en pleine nature. Et justement, regardez ici, là on est donc dans la salle de bain avec cette douche italienne incroyable. Et puis regardez, il y a une petite terrasse où on peut venir s'installer là avec plein de petites plantes aromatiques. Ça sent, si vous pouviez sentir, ça sent mais tellement bon. Ça sent l'essence du bois, ça sent l'eucalyptus. On a l'impression d'être un petit peu comme dans un sauna. C'est vrai qu'on est voilà, dans cet espace, cet univers qui est très reposant. Alors bien sûr, il y a le gîte qui a été pensé, mais il y a aussi tout l'extérieur. On va vous emmener voir tout à l'heure le jardin avec Louis, que l'on va rejoindre, qui a réalisé tous ces travaux ici. Restez avec nous, à tout à l'heure. Bien, on est de retour ici à la Madeleine sous Montreuil. Thibaut, Élodie est en train de m'accompagner. On va vous faire un petit tour du jardin, le jardin de ce gîte inclusif. Ce qui veut dire qu'ici, on peut venir passer un petit moment en famille pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de mobilité réduite. Je suis en train de rejoindre Louis qui est le papa d'Andrea. Et c'est vous, Louis, qui avez fait tous les travaux de ce gîte. Ça vous a pris à peu près 1 an. C'est ça.
Et ça, c'est en plus de votre travail de juriste. Alors en plus, non, malheureusement, c'est plutôt à la place d'eux, puisque je ne suis plus juriste du fait de la maladie de la petite. J'ai dû arrêter de travailler. Comme beaucoup d'aidants familiaux, on n'a pas la possibilité, en tout cas pour des handicaps et des maladies comme celle d'Andrea, de pouvoir continuer à travailler de manière normale. Avant, j'avais un poste de direction dans des établissements sociaux, donc ça demandait du temps. Et ce temps, je ne l'ai plus, parce qu'il faut que je le consacre à ma fille et à sa maladie. Donc j'ai dû arrêter de travailler. C'est aussi ça l'idée de ce projet de gîte. Ce projet de gîte, c'est de se dire qu'effectivement, il fallait au départ aussi qu'on trouve une activité après la maladie, la déclaration de la maladie de la petite. Et surtout, on s'était parti du constat qu'il n'y avait pas de possibilité, en tout cas de répit, pour des gens comme nous, pour des aidants familiaux qui avaient donc une personne à charge avec un fort handicap. On n'avait aucune possibilité de la mettre en établissement, chose qu'on souhaitait de toute façon difficilement au départ. Et au-delà de ça, il n'y avait pas de structure adaptée pour la prise en charge de la petite et pour nous donner un petit peu de repos, un peu de répit. Parce que c'est vrai que quand vous êtes aidants familiaux, quand vous êtes papa ou maman d'une petite fille ou d'un petit garçon qui est en situation de handicap, ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse et c'est très peu de moments pour soi. Et c'est très peu de moments pour se reposer. Élodie, je vous donne le micro. On va aller voir ce jardin qui est juste à là-bas. Hop, allez, on emmène Andrea. Alors, quand on y réfléchit, le jardinage, ça peut être une activité très excluante parce que quand on est en fauteuil roulant, quand on est en déambulateur, c'est compliqué de se baisser forcément et puis d'aller jardiner. Donc on a pensé à un jardin à hauteur de fauteuil roulant et vous pouvez avancer, mettre les mains dans la terre, cuisiner, aller chercher du thym, aller chercher vos herbes aromatiques. Et au fil des saisons, ce jardin sera évolutif aussi pour permettre aux personnes qui viennent en vacances ou en séjour de répit de pouvoir utiliser le jardin. Ça, c'est un nom, Élodie. Ça s'appelle l'ortithérapie. L'ortithérapie qui est utilisée notamment en EHPAD auprès des malades Alzheimer. Et ils se sont rendus compte que ça aidait à préserver et à stimuler les sens et dans certains cas à freiner l'évolution de la maladie. Alors, dans quelques jours, il y a la journée des aidants qui s'organise ici. On a Lucie qui est venue, justement, elle était venue déposer des petits prospectus au hasard. On a dit, Lucie, restez avec nous. On va vous poser quelques questions. Lucie, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette journée des aidants. Bonjour. Alors la journée des aidants sur le territoire du Montreuilois, c'est l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs qui se sont regroupés pour proposer sur les journées des 4 et 5 octobre plusieurs temps à destination des aidants pour découvrir des solutions de répit, des solutions techniques. Donc c'est tout un programme de portes ouvertes, de forums, de temps d'animation, de conférences, des temps de détente aussi avec une pièce de théâtre pour tous les aidants de personnes en situation de handicap, de personnes âgées. Et ça se passe le 5 octobre. Le 4 et le 5 octobre. Le 4 et le 5. Avec toutes les informations qu'on retrouve sur un site aidant-montreuilois.fr avec tout le programme sur ces 2 journées. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a montré une fois de plus, Thibaut, Anne-Sophie et à vous qui êtes derrière votre écran, qu'ensemble, vraiment, c'est mieux.